Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas dans un premier temps faire de cours d'histoire, mais vu comment les choses évoluent, je me dis que autant en profiter. Donc là, vous trouverez sur le blog la fiche que je vais vous lire et vous commenter. Donc c'est la fiche qui s'appelle 1918-1939, la montée de la violence. D'accord, donc vous trouverez ça. Je vais le mettre sur le blog dès que je vous envoie la vidéo. Alors donc on s'est quitté avec la fin de la Première Guerre mondiale, où on a vu que les pays vainqueurs, donc à savoir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, avaient imposé à la Triple Alliance et surtout l'Allemagne un traité de paix assez dur, et que les Allemands au début ne voulaient pas accepter, mais ils n'ont pas eu le choix, puisque de toute manière, s'ils ne l'acceptaient pas, les Alliés bombardaient la capitale Berlin en Allemagne. Donc on peut dire que les Allemands ont un petit peu envie de prendre leur revanche quand même, hein. Alors entre 1918 et 1939, donc avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette montée de violence un peu partout dans le monde, et qui a amené à cette Seconde Guerre mondiale qui, on le verra, sera différente de la première. Alors, donc vous avez la montée de la terreur, donc les difficultés provoquées par la Première Guerre mondiale et par les conditions de la paix. On a vu effectivement que les Allemands n'avaient plus le droit à beaucoup de choses, de construire des engins de guerre, plus le droit à plus de 100 000 hommes dans l'armée. Ils devaient aussi payer une très grosse somme d'argent à la France. Donc toutes ces choses-là font que les peuples vont avoir tendance à lâcher un petit peu la démocratie. Donc démocratie, c'est pouvoir par le peuple, on consulte le peuple. Et ils vont évoluer vers des dictatures. Donc dictature, à la tête c'est un dictateur. Donc on n'a plus de liberté, et en plus on emprisonne ou on fait tuer les opposants. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ce régime-là sont emprisonnés ou tués. Et souvent ça donne lieu à des personnes qui s'exilent tant que ce pouvoir existe. On avait vu, souvenez-vous, que Victor Hugo n'était pas d'accord avec les idées de Napoléon III, et donc il était parti s'exiler, parce que de toute manière, s'il restait en France, il aurait été au mieux emprisonné, au pire tué. Donc les dictateurs, ils imposent leurs idées par la terreur, donc il n'y a pas le choix. En Russie, vous rappelez, ils ont arrêté la guerre en 1917. Le peuple s'est un peu soulevé parce qu'ils en avaient marre justement de faire la guerre. Le tsar avait demandé à son armée d'arrêter ceux qui s'opposaient, le peuple. Et en fait, l'armée russe avait soutenu le peuple. Et c'est à ce moment-là que Lénine était arrivé au pouvoir avec les soviets, donc des groupes qui étaient pour la paix et qui en avaient marre de la guerre. Donc voilà, et Lénine, il va être au pouvoir jusqu'en 1924, et ensuite c'est Staline qui va prendre la relève et qui va imposer une dictature, un régime de terreur, et pareil, les opposants, ceux qui sont contre le régime imposé par Staline, vont aller dans des camps de travaux forcés qu'on va appeler des goulags. Donc sur le document, vous avez une photo, vous avez un document textuel, donc un texte, et une photo où on voit ce que représente un goulag. Donc je vais vous lire le texte, donc c'est le témoignage d'un officier russe en 1941. Le camp compte 4400 détenus. Les prisonniers condamnés pour s'être opposés à la révolution sont enfermés avec des droits communs. Donc des prisonniers qui sont
emprisonnés parce qu'ils ont fait une bêtise, qu'ils n'ont pas respecté la loi. Les conditions de vie des prisonniers sont très difficiles. Le camp n'a de logement que pour 23% des prisonniers. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 23 qui sont, on va dire, logés. Et le reste, on les met où on peut, on les entasse où on peut. Ils sont donc incroyablement entassés et ont donc tous des poux. Donc ça, je sais que ça va vous faire rire. 1500 prisonniers sont logés dans des porcheries. Je vous rappelle que les porcheries, c'est là où on met les porcs. Des étables, là où on met les vaches. Des écuries, là où on met des chevaux. 40% d'hommes dorment sur le sol, sans paillasse. Et après, toute la journée, on leur demande de travailler, de faire des travaux qui nécessitent de la force. Donc, généralement, quand on a des conditions de vie comme ça, on n'est pas toujours très vaillant pour après faire des travaux de force. Ensuite, on va avoir des nationalismes comme le fascisme en Italie. Donc pareil, c'est une dictature qui est imposée par quelqu'un qui s'appelle Mussolini. Et en Allemagne, vous le savez très bien, ça va être le nazisme avec Hitler, Adolf Hitler. Donc lui, il a une dictature avec des idées racistes. Donc on sait notamment qu'il a renié les juifs, il a renié les tziganes, il a renié les homosexuels. Tout ce qui n'était pas allemand était inférieur. Quand les Allemands sont supérieurs aux autres peuples, ce sont les meilleurs. Et donc il veut imposer à l'Europe entière. Donc, ça va être le but de faire la guerre, ça va être d'imposer son modèle à toute l'Europe parce que pour lui, c'est le meilleur. C'est le meilleur modèle. Et les Allemands sont les plus forts, les plus intelligents, et ils doivent dominer l'Europe. Ensuite, je vous ai mis un document textuel, pardon, un document textuel qui a été écrit par Himmler. Donc Himmler, c'est le ministre de l'Intérieur en Allemagne en 1943, donc pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu de 1939 à 1945. Donc là, on est en plein dedans. Donc Himmler dit « Le sort d'un Russe, comme celui d'un Tchèque, mais totalement indifférent. » Donc, c'est pas un Allemand, on s'en moque clairement. « Que les autres nations meurent de faim ne m'intéresse que parce que nous avons besoin d'esclaves. » Ah il est en train de dire, s'il y a des nations qui meurent de faim, nous, on veut bien récupérer certaines personnes, parce que comme ça, on en fera des esclaves et ils seront contents, ils pourront manger. Si 10 000 femmes russes tombent d'épuisement en creusant un fossé, dans des goulags, je ne m'intéresse qu'aux fossés. Donc ces femmes peuvent mourir de toute façon. Le but, c'est qu'elles aient construit un fossé, et donc il est content. Nous ne serons jamais brutaux lorsque cela ne sera pas indispensable. Donc en gros, ils n'utiliseront pas la force si c'est pas indispensable. Bon, on sait ce que ça a donné. Nous, Allemands, qui sommes les seuls au monde à avoir une attitude correcte envers les animaux, nous aurons également une attitude correcte envers ces animaux humains. Donc en fait, pour lui, les autres peuples sont en dessous des animaux. Voilà. Mais ce serait un crime contre notre race de nous soucier d'eux. Donc on ne prête pas d'intérêt aux autres peuples, ça ne sert à rien, ça ne nous intéresse pas. Notre souci, notre devoir, c'est notre peuple, c'est notre race. Donc tout pour les Allemands, encore cette idée de les Allemands, c'est les meilleurs, c'est la meilleure race, il faut l'étendre à toute l'Europe. Et plus, et tout le monde, et dans toute la Terre, tant qu'à faire. Donc la marche à la guerre. Donc après la Première Guerre mondiale, les peuples européens pensent que la paix est rétablie. Donc ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de seconde guerre, que les personnes, le peuple a appris toute l'atrocité de la Première Guerre mondiale, je vous le rappelle, à la fin de la Première Guerre mondiale. On ne savait que très peu de choses, toutes les informations qui pouvaient entacher l'effort de guerre ont été censurés. Je vous rappelle que les poilus ne pouvaient pas écrire n'importe quoi à leur famille, que s'il y avait des choses un peu trop dures, on mettait du feutre noir pour pas que la personne qui reçoive la lettre puisse les lire. Donc on apprend tout ça au retour et à la fin de la guerre en 1918.
Donc autant dire que personne n'a envie de retourner en guerre et que ce traité de paix qui a été signé dans la Galerie des Glaces de Versailles est assez dur parce qu'on espère justement qu'il n'y aura pas de Deuxième Guerre mondiale, de Seconde Guerre mondiale. Mais de toute façon, on sait que les tensions sont là, on sait que forcément les vaincus peuvent avoir envie de revanche et ne sont pas contents du sort qui leur a été réservé après la Première Guerre mondiale. Donc le but d'Hitler, comme je vous l'ai dit, c'est d'étendre la puissance allemande sur l'Europe et sur le monde entier. En 1938, donc un peu avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, il est soutenu par l'Italie, qui est en dictature elle aussi avec Mussolini, et le Japon. Donc le Japon, qui à cette époque-là est aussi aux prises d'une dictature. Par contre, je ne sais pas par qui, je regarderai. Donc, ils vont commencer à lancer une offensive. L'Allemagne va commencer à lancer des offensives contre ses voisins. Donc là, dans le document, vous avez une photo. Je ne peux pas changer de sens. Où vous avez à gauche donc Mussolini et à droite Hitler. Et ça s'est passé à Rome en 1937, donc avant que la Seconde Guerre mondiale soit déclarée. Vous remarquerez que Hitler porte à son bras gauche un symbole, c'est le symbole du nazisme, c'est la croix gammée. La croix gammée, ça s'appelle comme ça parce que c'est 4 symboles grecs, 4 lettres grecques qui s'appellent les gamma. Le gamma, c'est le G en grec. Et c'est pour ça que ça s'appelle la croix gammée. Donc voilà, Hitler a des alliés. Je vous rappelle que l'Italie, pendant la Première Guerre mondiale, était à la base du côté de la Triple Alliance, mais s'est mis du côté de la Triple Entente pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, finalement, elle est du côté de l'Allemagne. Le Japon aussi, qui était du côté de la Triple Entente, se retrouve du côté allemand. Donc là, c'est vraiment... cette Seconde Guerre mondiale, ça va être vraiment plus un conflit par rapport au système politique. Donc il va y avoir les démocraties, les pays qui vont se battre pour que ce soit le peuple qui décide. Et de l'autre côté, les dictatures avec un dictateur qui décide pour tout le monde. Donc ensuite, je vous ai mis un autre document textuel de Hermann Röchling, qui s'appelle Hitler m'a dit et qui a été publié en 1945. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Hitler aurait dit « Nous ferons croître une jeunesse devant laquelle le monde tremblera. Croître, nous ferons grandir. » D'accord ? Donc lui, il se dit que tout se joue au niveau de la jeunesse, que si on forme la jeunesse en disant que la dictature c'est bien et se faire aux idées d'Hitler, c'est comme ça qu'ils seront les plus forts, les plus puissants et qui pourront étendre leur puissance à l'Europe et au monde entier. Une jeunesse intrépide, cruelle, donc une jeunesse qui n'a pas peur et qui est cruelle, qui est méchante. Elle saura supporter la douleur. Donc on leur aura appris à supporter la douleur. Je ne veux en elle rien de faible ni de tendre. Je la ferai dresser à tous les exercices physiques. De toute façon, on ne leur demande pas de réfléchir, on leur demande d'être fort et de faire ce qu'on leur demande. Je ne veux aucune éducation intellectuelle. On va pas en plus les faire réfléchir, parce que si on les fait réfléchir, ils vont bien se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc le but, c'est qu'ils réfléchissent pas et qu'ils obéissent aux ordres et qu'ils n'aient pas peur de tuer et tout ça. Le savoir de ces jeunes gens, c'est la maîtrise d'eux-mêmes, donc ils doivent savoir se maîtriser. Ils apprendront à dompter la peur. Ils ne doivent pas avoir peur, c'est pas possible. L'Allemagne ne sera véritablement l'Allemagne que lorsqu'elle sera l'Europe. Donc on voit bien là le but d'Hitler de s'étendre sur toute l'Europe et le monde. Tant que nous ne dominerons pas l'Europe, nous ne ferons que végéter. Donc tant qu'ils ne seront que leur pays, tant que ça ne sera étendu qu'à leur pays, pour lui, ça ne sert à rien.
Donc voilà, donc vous allez relire tranquillement la leçon, d'accord? Et si vous avez des questions, posez-les-moi, j'essaierai, si soit je sais y répondre, soit j'irai chercher les réponses. Et voilà, et donc la semaine prochaine, on verra le déclenchement de cette Seconde Guerre mondiale. Bonne journée à tous.